Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de ce défi des une vidéo par jour pendant tout l'été. Désolé un peu pour l'éclairage, je tourne cette vidéo un peu tard, la nuit commence à tomber, du coup j'ai mis la light, du coup il y a un reflet dans mes lunettes. Désolé. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé super intéressant, Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. Avant de vous parler plus en profondeur de ce que dit le livre précisément, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel il a été écrit. On est donc en 1952, l'UNESCO mène une campagne contre le racisme. Elle organise du coup un certain nombre de recherches portant sur le concept de race à l'époque, et donc une grande quantité d'articles et d'études anthropologiques et génétiques qui sont créés. Et ce livre est écrit du coup pour cette occasion. Le but de Lévi-Strauss en écrivant ce livre, c'est de démentir les idées racialistes de Joseph Arthur Gobineau. Pour Gobineau, il existait trois races primitives, la race blanche, la race noire et la race jaune. Il parle aussi dans sa thèse du fait que le métissage soit l'origine de la dégénérescence des caractéristiques spécifiques de chaque race. Bref, une belle époque de zinzin, hein, ouais. On aura l'occasion de reparler du GOAT qu'est Lévi-Strauss dans d'autres vidéos, parce que j'ai acheté d'autres livres qu'il a écrits et parce qu'il a fait un énorme travail pour le domaine de l'anthropologie. Donc je vais pas m'attarder plus que ça sur lui pour le moment, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Vous vous demandez donc sûrement de quoi parle réellement ce livre. Déjà, je vous conseille de le lire parce qu'il est tout petit, il fait 85 pages seulement. Donc je vais essayer d'un peu vous expliquer ce que j'en ai retenu, les concepts qui sont cités dedans, mais ça ne vaudra pas évidemment le fait de lire le bouquin. Et donc en gros, dans ce petit bouquin de seulement 85 pages, il y a 10 chapitres, et le but de ces 10 chapitres, c'est en gros expliquer que c'est con d'être raciste, quoi. Enfin, c'est pas dit explicitement comme ça, il explique plutôt comment le racisme se crée chez les gens, justement. Notamment, et attendez, je vous lis la phrase sur mon ordinateur, « L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solide puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. » Cette phrase, elle explique clairement, du coup, notre attitude intrinsèque envers ce qui est différent de ce dont on a l'habitude. Il explique aussi ensuite pourquoi ce mode de pensée il est fallacieux et pourquoi ça biaise notre réflexion et pourquoi du coup le monde scientifique à l'époque il avait ce genre de théories racialistes etc. qui étaient totalement stupides, qui n'avaient aucun sens. Et pourquoi même aussi les théories racistes qui se basaient sur la biologie s'éloignaient totalement de la science et du consensus scientifique, enfin de la vérité scientifique. Et donc ça en fait il explique que ce mode de pensée qui nous empêche de bien réfléchir, c'est l'ethnocentrisme en fait, le fait de prendre comme point de repère notre propre civilisation au lieu d'aller voir les autres civilisations et les autres cultures de manière objective. D'ailleurs, il y a un chapitre entier au tout début du bouquin qui parle de l'ethnocentrisme. Il parle aussi ensuite de la notion de progrès qui n'est pas la même en fonction des cultures. Et du coup, ça fait que certaines cultures auront tendance à considérer les autres comme moins avancées juste parce qu'ils n'ont pas en fait la même définition de progrès, parce que les cultures évoluent et progressent de manière différente en fonction de leurs besoins tout simplement. Par exemple, mettons on a deux pays, un où il y a du blé qui pousse et un autre où il n'y a pas de blé qui pousse, bah c'est sûr qu'il y aura une culture qui va être ultra avancée en termes de culture du blé et l'autre qui ne le sera pas du tout. Et ce sera très facile pour la culture A de dire « Ouais, mais vous êtes trop nuls, vous savez pas cultiver le blé », mais alors qu'ils en avaient jamais eu besoin, vu que le blé n'existe pas chez eux. Vous voyez le type de raisonnement, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce livre, c'est que même si en soi, les chapitres parlent de plein de choses différentes, genre chaque chapitre a un thème en gros, donc c'est toujours sur la ligne du racisme, etc., et de comment se construit l'histoire d'une culture et tout, et comment les cultures interagissent entre elles, enfin bref, voilà. C'est toujours plus ou moins le même thème, mais c'est toujours des petits trucs très différents. Ce que j'ai trouvé cool, c'est la structure en fait du livre. Parce qu'au début, il prend bien le temps, donc chapitre par chapitre, d'expliquer des concepts fondamentaux qu'il va ensuite utiliser dans les autres chapitres pour expliquer des concepts un peu plus complexes. C'est pour ça que du coup, le concept d'ethnocentrisme est directement quasi au tout début. Je pense que c'est le 3e chapitre. Oui, effectivement, c'est bien le 3e chapitre. Je viens de vérifier. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, personnellement, j'ai adoré ce livre parce que, en fait, biais de confirmation, il a totalement permis d'expliquer un peu avec des vrais mots, des bons mots, ce que je pensais. Donc du coup, ça me fait plaisir en fait.
Genre je sens que mes idées sont validées par quelqu'un qui est reconnu, donc ça fait toujours plaisir. En plus de ça, j'ai trouvé que Lévi-Strauss a une écriture mais super fluide. C'est vraiment très facile à lire, très agréable à lire même, je dirais. Et comme j'ai dit, c'est 85 pages. Vraiment, ça se lit super rapidement. Et enfin, c'est super cool en fait. Tout ce qu'il dit est super intéressant, j'ai trouvé. Donc franchement, je vous le conseille. Si jamais vous avez des gros raslards dans votre entourage, lisez-le, comme ça vous allez pouvoir contredire tous leurs arguments. Ou alors offrez-leur. Comme ça, ils auront l'air cons et ce sera cool. Donc, bref, c'était une très courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des idées aussi pour améliorer les fiches de lecture, si vous avez des informations que vous voudriez avoir en plus, que je pourrais vous donner sur les livres que je lis et que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos et je pourrai améliorer aussi mes fiches de lecture que je fais moi-même. Ce sera cool et ça sera utile pour les vidéos. Bref, je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo. Ça va être sympa, ça va être sympa. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez un commentaire et n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux aussi. Buvez de l'eau, c'est très bien l'eau.